je fais le rang, je ne soudoie personne, je ne passe pas devant les gens. Ce genre de truc-là, je ne le fais pas. Voilà, je ne le fais pas. Et si vous avez le malheur, vous, de faire ça devant moi, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que je vais Niagami le coin. Je dis, Niagami en ivoirien, ça veut dire je vais tout gâter. Je vais tout gâter. Je vais faire un scandale. Hello! Je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je vis entre l'Occident et l'Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, nous parlons de solutions et de méthodes pour réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je vais te demander deux petites choses. Commente et abonne-toi. Les Africains adorent l'Occident. On aime leurs écoles, les diplômes que ces écoles la permettent d'avoir. Il n'y a qu'à voir le nombre d'Africains qui veulent aller se faire former dans les écoles occidentales. Les Africains adorent les hôpitaux occidentaux. Il n'y a qu'à voir tous les ministres, tous les présidents qui trouvent que c'est une bonne idée d'aller se soigner en Occident plutôt que de faire des hôpitaux ici. Les Africains adorent les routes européennes, comment on peut bien y circuler, comment elles ne fatiguent pas les voitures, comment le réseau routier est étendu et performant. On adore ça. Les Africains adorent encore les gadgets que les Européens fournissent, qu'ils produisent. On aime leur système, la manière dont ils travaillent, la manière dont on perçoit qu'ils sont fiables. On aime tout ça. On aime tout ça des Occidentaux. Et moi, je me pose une question. Comment se fait-il que si on aime tout ça, si on estime que tout ça, c'est bon pour le développement des personnes, c'est bon pour le développement de la société, comment ça se fait que tout ça, on n'arrive pas à emmener ça chez nous? Comment ça se fait que tout ça, on n'arrive pas à l'emmener chez nous? Jusqu'on a des milliers de jeunes qui vont se tuer entre la Méditerranée et le désert pour avoir accès à tous ces bienfaits, à tous ces bons côtés de l'Occident. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à copier ça ici? Je sais que beaucoup de personnes vont parler de nos gouvernants qui ne font rien et qui ne permettent même pas à la diaspora de venir essayer d'aider son continent. Mais je tiens à souligner et à dire à toutes les personnes qui disent ça, la majorité, sinon la totalité de nos gouvernants sont des gens de la diaspora. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas fait le rapprochement. C'est des gens qui connaissent bien l'Europe, l'Occident, pour y avoir vécu, pour y avoir au moins avoir fait des passages. Voilà. Il n'y a aucun chef d'État africain, ou très peu, qui n'a pas été résident en Occident pendant un certain temps. Voilà. Donc, ce sont des diaspos. C'est des diaspos qui nous gouvernent. Mais le problème, c'est qu'ils aiment tous ces bons côtés de l'Occident. Mais ils n'arrivent pas à transposer ces bons côtés de l'Occident-là sur le continent pour que nous tous, nous puissions bénéficier de ça. Ce que, par exemple, les Chinois ont fait. Je me rappelle à une période même, les Occidentaux avaient tellement peur des Chinois parce qu'ils se disaient Tour Eiffel, bah, ils remettent la Tour Eiffel chez eux. Ils rentrent dans les labos là, en tant que technicien ou au stage, bah, le labo, ils le reproduisent chez eux, etc., etc. Les Chinois, les Asiatiques ont compris que le bon côté des Occidentaux, bah, il fallait le reproduire chez soi. Mais nous, les Africains, on ne comprend pas ça. On préfère aller se déplacer, aller profiter de ça en Occident. Moi, quand je vais en Occident, tout ce que je trouve d'intéressant pour mon business, mais je le ramène et je vois beaucoup d'Africains aussi faire ça. Je vois beaucoup d'Africains, j'essaie de l'implémenter ici. J'essaie de tricher les bons côtés qu'ils ont là. J'essaie de les tricher et de garder, moi, ma culture, ma façon d'être très africaine, mais en copiant les bons côtés des Occidentaux. Moi, je pense que vraiment, si on veut se développer, il faut qu'on garde les bons côtés de notre africanité et il faut qu'on triche le bon côté des Occidentaux. C'est vraiment impératif si on veut se développer. Parce que tous les autres
pour se développer, c'est ce qu'ils ont fait. Je cite les Chinois, je cite les Japonais. Dans les années 70, bah, c'était pareil. Les Japonais ont pompé les Occidentaux, qui eux-mêmes aussi ont pompé d'autres personnes. Hein, voilà. Voilà. Mais voilà, il n'y a aucun Japonais qui a envie de peut-être un peu pour des échanges culturels, voilà. Mais dire que ça va être son Eldorado, l'Europe, non. Il a déjà ramené l'Europe chez lui. Les bons côtés des Européens, il a ramené ça chez lui. De ce fait, ils sont respectés parce qu'ils n'ont pas besoin des Occidentaux. Ils n'ont pas besoin de venir chez les Occidentaux. Que ce soit de bons hôpitaux, des écoles incroyables, tout ça, ils ont chez eux. Et moi, je me suis posé cette question et je me suis dit, il fallait, on ne pouvait pas attendre nos gouvernants parce que nos gouvernants, ils ont d'autres agendas. Voilà, ils ont d'autres agendas que le bien-être des populations. Donc, on ne pouvait pas les attendre. Donc, en tant que personne qui avons vu autre chose, qui avons vu certaines façons de se comporter, qui marchent, il fallait qu'on copie ces comportements-là et qu'on essaie de les calquer en Afrique pour pouvoir faire avancer le continent. Voilà. Et moi, en réfléchissant, je me suis dit qu'on pouvait même le faire sans nos gouvernants. Évidemment, on pouvait commencer à le faire sans nos gouvernants. Voilà. Déjà, moi, j'ai des pistes de réflexion. Je me dis, de manière un petit pas, mais c'est des petits pas qui font de grands pas, qui font de grandes avancées. Voilà. Si vous venez ici et que vous êtes de la diaspora et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business ou même un travail, il faut que ce que vous ayez appris là-bas, il faut que vous le mettiez dans ce que vous voulez lancer. Voilà, si c'est un business, il faut que ce business-là soit structuré, il faut que ce business-là, que vous ayez dans ce business-là un souci d'efficacité, un souci d'efficience, parce que c'est ce que vous voyez là-bas. Donc, il faut emmener ça ici. Voilà, il faut emmener ça ici. Il faut que tout ce que vous fassiez, vous le fassiez de manière professionnelle, en essayant de le professionnaliser. Il ne faut pas suivre les mauvais côtés, les tares qu'on trouve chez certaines personnes ici. Il ne faut pas aller plutôt vers ce côté-là. Il faut que vous, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris, ce que vous avez pratiqué, vous l'emmeniez ici. En outre, si vous observez des travers, il ne faut pas suivre ces travers-là. Si vous observez des travers de certains Africains, parce que ce n'est pas tous les Africains, il ne faut pas suivre ces travers. Voilà. Il faut même dénoncer ces travers. Je peux prendre par exemple, vous êtes dans une file, y a certaines personnes qui vont soudoyer le petit personnel, c'est-à-dire les gardiens et tout ça, pour pouvoir passer devant tout le monde dans la file, pour pouvoir accéder avant tout le monde à un service, etc., etc. Non seulement il ne faut pas faire ce genre de choses-là, voilà, moi, vraiment, c'est ma règle de conduite. Je fais le rang, je ne soudoie personne, je ne passe pas devant les gens. Ce genre de truc-là, je ne le fais pas. Voilà, je ne le fais pas. Et si vous avez le malheur, vous, de faire ça devant moi, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que je vais Niagami le coin. Je dis, Niagami en ivoirien, ça veut dire je vais tout gâter. Je vais tout gâter. Je vais faire un scandale. Je vais faire un scandale. Donc, voilà. Je fais le rang. Je fais certaines choses dans les règles de l'art et je ne permets pas que les autres fassent le contraire. Voilà, je ne permets pas que les autres, en tout cas ma présence, qui fassent le contraire. Je vais les interpeller, je ne vais pas accepter. Voilà, voilà. Donc c'est aussi une piste de... Il ne faut pas être observateur, il ne faut pas regarder les choses se faire et ne rien dire. Voilà. On est en train de fermer. Il ne faut pas imiter le comportement de certains acteurs locaux, de certains Africains. Voilà. Par exemple, je vois beaucoup de gens balancent les papiers par terre et les gens de la diaspora aussi, quand ils viennent, ils balancent. Non! Si tu vois quelqu'un balancer quelque chose par terre, tu te mets toi, peu importe que ça ne serve pas, il faut le réprimander. Il faut le réprimander. C'est comme ça qu'on va avancer. Il va dire, tu es compliqué, la route n'est pas, mais c'est pas grave.
faut le réprimander, mais ça, tu crées la maladie pour tout le monde. Moi, je le fais vraiment souvent. Je ne laisse pas les gens balancer les papiers, je ne sais pas. On sait que quand on est avec moi, il n'y a pas de ballon de papier. Les papiers, c'est à la poubelle. Voilà. Les papiers, c'est à la poubelle. Il y a certains comportements que je ne laisse pas les gens avoir. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas même. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Voilà. Je me dis ça, c'est au moins, il sait qu'il y a quelqu'un qui trouve que ce n'est pas bon. Voilà. Il sait qu'il y a quelqu'un qui ne le fait pas, qui trouve que ce n'est pas bon. Pour moi, pour vous, ça peut être insignifiant. Mais pour moi, puisque je pense que nos gouvernants, il nous faudrait, je ne sais pas, il va probablement arriver, se passer quelque chose pour que les gouvernants comprennent que on ne peut pas continuer comme ça, mais en l'état, je ne compte pas sur eux. Donc, je compte que sur moi-même pour éduquer les gens, pour pouvoir dire aux gens, non, ne fais pas comme ça, fais comme ça, etc., etc. Même si c'est une petite graine qui est plantée, et j'espère que si d'autres personnes plantent ces graines-là, ça puisse produire quelque chose. S'il y a beaucoup de personnes qui protestent, s'il y a beaucoup de personnes qui disent pour les petites choses de la vie, pour les petites choses de la vie, vous partez dans un hôpital, vous trouvez un médecin qui n'est pas très gentil avec les gens, mais vous lui dites votre fait, hein? Vous lui dites, mais vous êtes médecin ou pas? Tout ça, ça compte. La passivité, les gens sont passifs, ils laissent les choses faire. Vous n'allez pas aller voir un ministre pour lui dire, ah non, non, non. Mais à un petit niveau, vous pouvez être quelqu'un qui n'accepte pas le désordre, qui n'accepte pas certains comportements. Et le faire savoir. Pourquoi on abandonne, voilà, on abandonne. Alors que non, on ne doit pas abandonner. Et si on est plusieurs à faire ça, si on est plusieurs à dénoncer, je dis même pas au niveau politique, c'est oh non, mais déjà les petits comportements et que les gens savent que, ah bah, c'est-à-dire le fait de ne pas, de voir des comportements qui ne sont pas bons et de ne pas interpeller les gens, bah, ça entraîne que tout le monde, voilà, il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Donc, pourquoi? Moi, en tout cas, moi, c'est ma méthode, quoi. C'est ma méthode, c'est qu'il y a certaines choses que je ne fais pas et que je ne laisse pas les autres faire. Voilà. Je ne laisse pas les autres faire. On va appeler t'es emmerdant, t'es chiant, j'en ai rien à faire. Je ne laisse pas parce que je me dis, si les gens ne font pas ça, si les gens ne protestent pas quand un médecin, quand une infirmière est en train d'insulter une maman qui est toute tremblante, malade, là, si tu ne protestes pas, alors que tu sais que c'est pas comme ça. Toi, tu étais en Occident, tu sais que c'est pas comme ça les gens traitent les gens. Si toi, tu ne protestes pas ce jour-là, de sorte à ce que la dame, la prochaine fois, se dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me faire la bagarre? Voilà, ce genre de truc-là. Si tu ne protestes pas, qui va protester? Qui va faire avancer l'Afrique? Si on n'a pas ce type de mentalité-là, ce type de mentalité de, si on ne peut pas faire des pas kilométriques, on peut faire des petits pas. On peut essayer d'arranger à notre niveau. À notre petite échelle, on peut essayer de faire avancer les choses. Si on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? Qui va le faire pour nous? On est défaitiste, on est afro-pessimiste, et puis on baisse les bras. Voilà, rien ne va changer, rien ne va bouger. Il faut que ce qu'on aime en Occident, on essaie de l'implanter ici. Nos dirigeants passeront. Il viendra une génération de dirigeants qui sera incitée par nous-mêmes, nos comportements, par les choses qu'on ne voudra pas, à mon sens, à avancer, à aller vers d'autres façons de fonctionner. Si nos gouvernants ne peuvent pas montrer la voie, nous, la population, nous les gens qui sont déjà allés, qui avons déjà voyagé, qui avons vu autre chose, ça peut aussi venir de nous. Ça peut aussi venir de nous sans se mettre en danger ou même sans mettre en danger les autres. Voilà. Il faut que les gens, il faut qu'on imprime ce mouvement de ne pas accepter. De ne pas accepter des choses qui ne sont pas bonnes dans la société. De ne pas être OK, de ne pas fermer les yeux. De ne pas fermer les yeux. De dénoncer. Vous allez dans un supermarché, les serveuses là-bas, les caissières, elles sont désagréables et tout ça. Mais il ne faut pas se taire. Il faut tomber sur les serveuses et leur dire votre façon de penser. Voilà. Elles ne sont pas souriantes, elles ne sont pas... C'est des petites choses. Je veux dire, il faut qu'on arrête la passivité. Il faut qu'on arrête de ne rien dire,
de baisser la tête et de s'occuper de ses affaires. Ça, ce sont aussi nos affaires. Ça, ce sont nos affaires. Il faut vraiment qu'on arrive à cette façon de penser là, à cette façon de se dire que à notre petit niveau, on peut peut-être changer des choses, on peut faire avancer les choses, même si c'est pas de manière drastique, même si c'est pas de manière incroyable. Plein de petits pas vont faire des grands pas. C'est une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes et on crée des mouvements que les politiciens, que les gouvernants suivent. Actuellement, en Occident, on parle beaucoup d'écologie. Mais l'écologie, ce ne sont pas les gouvernants, ce sont les populations. Ce sont les populations qui disent qu'elles ne veulent plus vivre comme ça, qu'elles ne veulent plus qu'on les intoxique. Ça peut venir aussi des populations, ça peut venir aussi de nous. Voilà, créer des mouvements pour le changement de mentalité, pour le changement des mœurs, pour y aller, voilà. Pour y aller, pour ne pas simplement être passif et attendre des choses des gouvernants. Oublions les gouvernants, oublions les gouvernements. Faisons nous-mêmes notre part des choses. Faisons ce qu'on peut pour faire avancer la société. Pour faire par des petits gestes, par des petites choses, par des trucs pas grandiloquents ni grandioses. Non, c'est des petits mouvements qui entraînent des grands mouvements. Donc, il faut que les gens de la diaspora, les gens qui ont déjà voyagé, qui ont déjà vu autre chose, qui ont déjà vu autre manière de se comporter, qui sont efficaces, qui entraînent du développement, qui entraînent du bien-être, il faut que ces gens-là, quand ils reviennent sur leur terre natale, il faut que ces gens-là apportent ça aussi. Il faut que ces gens-là comprennent que eux, c'est quelque part leur destin. Cette Afrique, c'est à nous de la construire, c'est à nous de la modeler selon ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on croit être bien, c'est à nous de le faire. Et ce n'est pas forcément nos gouvernants ou des personnes extérieures. Nous aussi, par petits pas, on peut faire avancer le bateau. Donc j'invite toutes les personnes de bonne foi, de la diaspora, à avoir ce type de réflexion-là. Qu'est-ce qu'on peut faire à une petite échelle pour faire avancer les comportements, pour faire avancer les mœurs, pour rendre certaines pratiques, certaines pratiques, à avoir ce type de réflexion-là. Ok. Je vais terminer cette vidéo en vous disant, portez-vous bien, l'Afrique nous appelle, l'Afrique nous attend, et on avance ensemble.